tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle et quel plaisir de vous retrouver pour parler Ligue 1, pour parler Ligue des Champions, pour parler foot pendant 2h15. 2h15 de direct avec toute la bande, avec tout d'abord Grégory Hacher. Salut Grégory. Bienvenue chez vous. Mais oui, merci de m'avoir remplacé. Je vous en prie, c'est toujours avec plaisir. C'était très bien. Bien dormi ce week-end. Ah ben tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. On va commencer avec la déclaration du jour. Elle est signée Kylian Mbappé. À une semaine tout pile de la cérémonie du Ballon d'Or, et regardez ce que déclare l'attaquant parisien. À mes yeux, il est le grand favori à titre individuel. Lionel Messi a été le meilleur cette année. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Mbappé? Est-ce que Messi mérite le Ballon d'Or cette année? Montrez-moi vos réponses. On ne parle pas de Messi à moi. Mané, Ballon d'Or. Pour Flo Gazan, non, il ne le mérite pas. Pour Pierre Boubi, pas en 2019, donc pas cette année. Pour Grégory Hacher, non. Également pour Vincent Deluc, non. Pour Jérôme Alonso, et réponse le 2 sur la chaîne L'équipe pour ce petit faillot de Raphaël Sebaoun. Il ne mérite pas Messi. On peut dire quand même qu'à titre individuel, c'est peut-être quand même le meilleur joueur du monde. Mais en fait, la limite de la déclaration de Mbappé, elle se situe dans ces mots mêmes. Il le dit, comme vous venez de le reprendre, à titre individuel. Mais le Ballon d'Or, c'est pas seulement à titre individuel. Il y a quand même un peu l'idée du palmarès collectif qui rentre dans la note et qui rentre dans le jugement. Donc à titre individuel, à la question est-ce que Messi est le meilleur joueur du monde, la réponse est toujours oui. De toute façon, elle est à peu près oui tous les ans. Il n'y a pas beaucoup de changements. On peut toujours discuter avec Ronaldo, mais sa saison a été fantastique. Les statistiques le montrent, et pas que les statistiques. L'émotion qu'il a donnée, ça reste extraordinaire. Mais on peut pas faire comme si... En fait, Messi, il n'a pas tout réussi. Voilà ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que Messi... Barcelone n'a pas tout réussi. Oui, mais qui dirige Barcelone? Qui est le tyran de Barcelone? C'est Messi. Non, mais je veux dire, c'est pas juste un joueur. C'est lui qui décide avec qui il joue, et c'est lui qui décide comment il joue, et c'est lui qui décide comment les autres jouent. Donc, si Barcelone échoue collectivement, ou si Barcelone baisse collectivement, il en est un peu responsable. Donc, moi, je préfère récompenser un joueur de Liverpool, parce que quand Messi est éliminé à Liverpool, il est éliminé par meilleur que lui. Donc, il faut récompenser meilleur que lui. Statistiquement, il est comment, Raphaël, cette saison? Cette année, on va dire, année civile, puisqu'on récompense le meilleur joueur de l'année 2019. C'est le deuxième meilleur buteur. Il l'était à un temps, Lionel Messi, un meilleur buteur sur l'année civile 2019, mais doublé ces dernières semaines par Robert Lewandowski, un attaquant du Bayern qui n'arrête pas de marquer. Vous voyez, Messi, c'est 39 buts sur l'année civile. Il y a deux autres Français qui sont parmi les meilleurs buteurs. Vous voyez, Mbappé et Benzema, nommés tous les deux aussi au Ballon d'Or. Pierre Boubi, qui mérite plus le Ballon d'Or que Messi Sadio Mané, pour moi clairement, parce que déjà au niveau du palmarès... Vous avez joué avec lui. Aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, tout ça pour avoir un maillot. Non, mais simplement parce que pour la Ligue des Champions, pour ce qu'il fait aussi avec son pays, pour toute la saison qu'il a faite, et puis tout son parcours, que ce soit avec Liverpool dans toutes les compétitions qu'il a faites. Pour moi, il a soulevé Liverpool à lui tout seul. Même s'il y avait Salah à côté avec Firmino, mine de rien, même quand les deux n'étaient pas là, lui arrivait quand même à sortir son épingle du jeu. Et puis je trouve que voilà, il n'y a pas... Pour moi, le Ballon d'Or, la Ligue des Champions est primordiale et puis c'est lui qui allait la chercher. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de concurrence si on reste objectif sur la saison de Mané. Même si, comme le dit Vincent, Messi, il n'y a pas de doute que de toute façon, il est dans le top, je veux dire top 2. Mais, Dans le top 1 même? Non, top 2. Mais voilà, pour moi, il n'y a même pas de débat, si vous voulez. Oui, mais on va le faire quand même. Alors, en tout cas, comme on est à une semaine tout pile de la cérémonie du Ballon d'Or, on pose la question à tout le monde, à chaque fois qui est le favori, à qui le donne chacun son avis. Et on a posé la question justement à l'entraîneur de Liverpool. Si vous donnez le Ballon d'Or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. S'il le donne au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil van Dijk. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionnera, mais c'est ainsi que je vois les choses. Si le Ballon d'Or est pour le meilleur joueur de tous, alors c'est Lionel. Le meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil. Nous verrons bien. Mais alors, est-ce qu'on doit privilégier le talent, comme le dit finalement Mbappé, voilà, le Ballon d'Or doit revenir à Messi, ou alors le palmarès? Moi, je dis plutôt le palmarès. Et puis, de toute façon, moi, je pense aussi aux émotions, si j'étais votant, aux émotions que ces joueurs m'ont procuré. Et c'est vrai que Liverpool, et via Mané et Salah aussi... Oui, mais c'est Liverpool qui vous a procuré des émotions. Ouais, mais je trouve qu'en plus, Mané a énormément progressé. On ne dit pas assez. C'est un joueur qui n'était pas aussi fort il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'il est devenu très fort, très vite, et qu'il a rendu Liverpool encore plus fort en progressant. Donc c'est pour ça que moi, je mets ma voix aussi pour
pour Mané. On a l'impression qu'il assume son statut. En fait. Il assume son statut, il est très bon dans ce rôle-là. Alors évidemment, avec ça fait une paire absolument incroyable. Et pour le collectif aussi, voilà, je suis d'accord avec Vincent, ils sont tombés sur meilleurs qu'eux. Alors on ne peut pas dire quand Messi est très bon avec le Barça, ben, c'est que grâce à Messi, et quand il est moins bon, ben, c'est pas de sa faute. Non, il est aussi responsable de la baisse de régime un petit peu du Barça. Ils sont tombés contre le plus fort, on doit récompenser les plus forts. Et les plus forts, effectivement, c'est soit Salah un petit peu en dessous, soit Van Dijk, soit Mané. Et moi, je dis Mané parce que c'est le joueur qui a le plus progressé en plus. Par rapport à la concurrence, il est comment Messi cette saison En termes de palmarès, tout le monde en plateau l'a dit, hein, il y a ce titre de Ligue des Champions. Alors on n'a pas mis tous les favoris bien évidemment, on a mis les joueurs, les 4 favoris qu'on a désignés par ordre alphabétique. Voilà, pour pas qu'il y ait de petits soucis. Mané, Messi, Ronaldo et Virgil van Dijk. Vous voyez que Mané a gagné la Ligue des Champions, tout comme Van Dijk. Et on a mis Cristiano Ronaldo, vu que le palmarès compte, et je sais que vous y tenez énormément, Ismaël. Oui. Il a gagné le championnat d'Italie avec la Juventus et il a gagné la Nations League avec le Portugal, Cristiano Ronaldo. Oui, mais tout à fait. Ça change tout. Et vous vous rendez compte quand même, Greg Hacher, que si jamais Messi n'a pas le ballon d'or cette année, ce sera peut-être, on aura vécu peut-être, ben voilà, il y a 2 ans, le dernier ballon d'or de Messi, vous vous rendez compte? Très inquiet, 41 buts en 41 matchs, il peut refaire ça encore. C'est un changement d'air. Oui, il est malin, hein, Klopp. Hein. Vous avez vu, il a dit Van Dijk parce qu'il s'achète la paix quand même. Parce que s'il dit Salah, il va avec ses Mané. S'il dit Mané, il va avec ses Salah. Donc, mais il aurait pu dire un joueur de Liverpool. Oui, mais il n'a pas été très malin. Justement, il nous donne à manger. Il vexe personne devant. Il sait qu'il n'y a pas d'autres défenseurs derrière chez lui qui peut le gagner. Donc il est plutôt malin. Il n'a pas dit Alisson. Hein. Ça ne sera pas forcément le dernier de Messi, parce que son talent est toujours là. Moi, je reprends ce que disait Vincent. C'est le seul gars qui est capable encore moi, de me faire vraiment hurler, sauter de mon canapé. Pour qui, là, si vous me dites... mais de l'argent, qui tu payes pour aller voir au stade? Moi, je paye pour aller voir Messi. Donc, mais c'est juste que sur cette saison... Ronaldo aussi, quand même. Oui, non, mais j'adore Ronaldo, je vous l'ai mis régulièrement dans le podium. Je m'en fous, je suis là, si vous me dites, choisissez-en un. Si vraiment il faut faire le choix de Sophie, moi, je paye pour voir Messi qui va faire des petits ponts, des frappes. Parce que ce gars-là a procuré des émotions, comme peu l'ont fait. Et c'est toujours spectaculaire, vers l'avant, enfin, il est magique. Après, sur cette saison, Mané, non seulement il a gagné la Ligue des Champions, et donc rien que... Vous payez pour avoir Mané, quand même. Je le paye, mais moins que Messi. Et sur cette saison. Mais en tribune. Mais oui, mais moi, pour cette saison 2019. Tu payes tout. En latéral, tout le temps. On peut inviter. Grande soirée du Ballon d'Or, ce sera à vivre, bien sûr, lundi prochain sur la chaîne L'Équipe, lundi 2 décembre. Ce sera à partir de 17h, donc dans l'équipe d'Estelle, jusqu'à minuit et demi, ce qui nous fait donc 7h30 de direct pour vous faire vivre cet événement absolument exceptionnel. Bande annonce. C'est le rêve de tout footballeur. Lundi 2 décembre, la planète football aura les yeux rivés sur le théâtre du Châtelet. Présentée par Sandy Heribert et Didier Drogba, la cérémonie du Ballon d'Or 2019 récompensera le meilleur footballeur du monde, hommes et femmes. Le trophée Copa célébrera le meilleur jeune et enfin le trophée Yachine, le meilleur gardien. Vivez en direct et au plus près l'événement football de cette fin d'année. Dès 17h, l'équipe d'Estelle spécial Ballon d'Or. 19h30, arrivée des joueurs et joueuses sur le tapis rouge. 20h30, cérémonie du Ballon d'Or 2019. 22h40, l'équipe du soir spécial Ballon d'Or avec Olivier Ménard et ses chroniqueurs. Cérémonie du Ballon d'Or 2019. Présenté par Sandy Ribert et Didier Drogba, lundi 2 décembre, en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe. La célébration du jour. Des supporters de Flamengo accueillis en héros à Rio. Regardez, après leur victoire en finale de la Copa Libertadores, c'était face à River Plate. Première victoire continentale depuis 38 ans pour cette équipe brésilienne. Et sachez aussi que Flamengo est aussi sacré champion du Brésil, puisque dans le même temps, ce week-end, eh bien Palmeiras, deuxième du championnat, s'est incliné sur la pelouse face à Grêmio. Donc ils ont fêté le doublé, la Copa Libertadores, et sans jouer le championnat du Brésil. Ils n'ont pas mis 12 minutes à descendre les champs, eux. Non. Ils ont mis 2 jours. La frappe de loin du jour. Nikola Vlasic, regardez cette frappe incroyable, attaquant du CSKA Moscou, c'était que face au Krylia Sovetov Samara. Il marque l'unique but de la partie à la 74e minute. Et pas. Je pense que même le gardien là, il aurait pu même sauter plus haut, c'était compliqué d'aller la chercher. Le but donc de Nikola Vlasic, c'est une patatasse, on la revoit. Tout seul à fond, Raphaël, c'est Maroun. Allez, c'est Maroun. Oui, merci Raphaël.
génération. Je vais chaud pour la grande soirée demain. Voilà, Real Paris Saint-Germain, la grande soirée, 20h40. Ouais, mais ça va trop bien. Vous voulez que les gens le sachent dès maintenant. Et ben vous faites bien, Raphaël. Le golazo du jour. Non, le golasso du jour, on l'a déjà vu dans la petite lucarne. Ah bah oui, mais ça on ne dit rien. On l'a pas dit. Bon, bah voilà. Le derby du jour. Ambiance de folie lors du derby de Casablanca entre le Raja et le WAC. Regardez, incroyable, c'est en 8e de finale de la Coupe arabe Mohamed VI. En une ambiance extraordinaire. L'ambiance dans les tribunes coupées en deux. Il y a eu 25 000 supporters du WAC d'un côté, 20 000 pour le Raja de l'autre. C'était extraordinaire, des tifos magiques. Alors sachez pour l'anecdote, on ne va pas vous montrer les images, mais c'est un match de fou en plus, puisque le Raja s'est qualifié pour le tour suivant après un match nul, 4 buts partout. Extraordinaire, voilà. Mais ils joueront à huis clos l'année prochaine. C'est avec Henri, sur les 5 années de huis clos. Ensuite, l'équipe du soir, Olivier Ménard.